Bien, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est saluer et féliciter les plus de 1000 professionnels de la technologie de l'intelligence artificielle qui, la semaine dernière, plus précisément le 31 mars, ont lancé un appel demandant qu'ils soient sursis au développement de systèmes de technologie d'intelligence artificielle. Ça me paraît une intervention importante que j'associe à la grève survenue en 2018, en avril 2018, dans les ateliers de Google à la Silicon Valley. Ce sont des développeurs de l'intelligence artificielle eux-mêmes qui s'étaient rebellés contre l'exécution d'un projet qui ne correspondait pas à leur éthique personnelle, qui ne correspondait même pas à ce que tous les géants du GAFAM, les géants du web, ont signé le 17 janvier 2017 à Asilomar, les 23 principes d'Asilomar, principes éthiques, qui demandaient qu'on développe l'intelligence artificielle de manière éthique. Mais pourquoi j'associe les deux? J'associe l'appel de la semaine dernière du plus du millier d'ailleurs de techniciens, de professionnels de développement de systèmes d'intelligence artificielle à la grève de 2018. C'est parce que précisément, ça me permet de revenir sur un aspect de la manière de parler de l'intelligence artificielle que je dénonce dans tous mes écrits, et notamment dans Ligne rouge éthique de l'intelligence artificielle, sorti en août, au mois d'août 2020. Qu'est-ce que je disais concernant cela? Je disais que ce n'est pas correct de parler de l'intelligence artificielle comme si elle était une entité autonome, comme si elle était même une personne. Quand on dit, c'est des abus de langage, l'intelligence artificielle a fait ceci, l'intelligence artificielle a fait cela, l'intelligence artificielle a battu le champion du monde au jeu d'échecs Gasparov. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est le développeur de l'intelligence artificielle. La responsabilité ne peut pas être celle d'une machine, mais c'est celui qui a construit la machine. Est-ce que c'est l'intelligence artificielle qui s'est trompée dans la reconnaissance d'image en 2015 en confondant une personne de race noire avec un gorille? C'est l'intelligence artificielle qui est responsable de cette confusion, qui avait d'ailleurs entraîné, suscité, ben oui, avec raison, les excuses de ceux qui avaient lancé ce système. Alors, il faut arrêter de parler de l'intelligence artificielle comme si elle était indépendante de son constructeur. C'est quoi? C'est le développement, c'est la construction des algorithmes, des logiciels, par des hommes. L'utilisation des données, une quantité de données permettant d'arriver à des résultats, comme ceux qu'on a vus récemment, mais encore dans le système de montage encore, qui rappelle l'erreur de 2015, où on a confondu l'intelligence artificielle. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais le développeur qui a biaisé dans son alimentation de l'instrument qu'il utilisait, qu'il voulait préparer pour accomplir une tâche, qu'on a vu récemment avec des images désobligeantes pour l'ancien président des États-Unis. Voilà. Donc, c'est la responsabilité de l'homme qui est engagée ici. C'est pour cela que je salue cette initiative des développeurs eux-mêmes, des professionnels eux-mêmes, qui montrent que c'est l'homme. Et qu'au centre de tout cela, c'est la question éthique. C'est la question éthique. On ne va pas se fermer les yeux, on ne va pas faire comme si on ne sait pas que c'est l'homme qui veut orienter, qui a défini l'objectif, qui veut obtenir tel ou tel résultat.
Hein. Alors, la question éthique, est-ce qu'elle est ignorée? Est-ce qu'elle est ignorée par ceux-là même qui bafouent l'éthique? Non. Puisque dans ce livre, Ligne rouge éthique de l'intelligence artificielle, j'évoque des expériences de décisions prises concernant l'intérêt que certains ont montré, certaines entreprises ont montré pour la dimension éthique. Hein. Google, le Pentagone lui-même, Microsoft, tout le monde s'est donné quelques principes pour le code d'éthique maison. Ils ont des codes d'éthique maison qu'ils ne respectent pas. Parce que sinon, pourquoi y aurait-il eu grève en 2018 dans les ateliers de Google, qui venaient de signer un an avant les 23 principes d'Asilomar? Alors bon, maintenant, la solution, c'est quand on pique un coup de gueule comme ça, concernant une situation qui implique l'éthique dont tout le monde se moque, on fait comme si, effectivement, c'était une question qui doit cesser d'être posée, alors que les hommes continuent de vivre en société. Aussi longtemps que les hommes continuent de vivre en société, la question éthique se posera. La question concernant les relations entre les hommes. La question concernant la nuisance gratuite de certains hommes par rapport à d'autres hommes. Il faut donc réguler. Et je le dis dans tous mes écrits, que je rappelle, le premier texte c'est 2017, transhumanisme, marchand de sciences et avenir de l'homme. Et le deuxième texte c'est 2018, quelle éthique pour l'intelligence artificielle? Des hommes augmentés, des postes humains demain en Afrique. Et puis le troisième, alors dont j'ai déjà parlé, ligne rouge éthique de l'intelligence artificielle. Dans tous ces ouvrages, et surtout dans le dernier, les deux derniers, je souligne et salue l'action de l'UNESCO. Et je tiens à revenir sur cette action, d'autant plus que il y a seulement 2 ans, en 2021, l'UNESCO a réussi à faire adopter par 193 États membres une recommandation élaborée par des experts mis à l'œuvre par l'UNESCO, par le directeur général de l'UNESCO, une recommandation sur l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Cette recommandation a prévu des garde-fous qui devraient empêcher les uns et les autres de tomber dans la dérive, d'aller dans la dérive, de lancer sur le marché des systèmes d'intelligence artificielle nuisibles à autrui. Alors donc, non seulement l'UNESCO vient de faire adopter cette recommandation en 2021, mais elle a en son sein la Commission mondiale d'éthique des connaissances scientifiques et technologiques, qui elle-même aussi a déposé son rapport sur la robotique. Elle a été créée en 1998 et continue de travailler. L'UNESCO est la conscience morale de la famille des Nations Unies. J'ai été membre du conseil exécutif de cette institution pendant 2 mandatures. Et je sais le bon travail qui s'y déroule. C'est pour cela que je me permets de souligner la nécessité pour tous ces États membres qui se contentent parfois simplement d'adopter, de signer et qui ne se soucient pas de la mise en œuvre, en application de ce qui sort de là. Tout en reconnaissant moi-même que ce ne sont pas les pétitions, ce ne sont pas les grèves, ce ne sont pas non plus les recommandations qui permettront de résoudre le problème, mais quoi? Ce sont les conventions internationales contraignantes. Il faudrait arriver à cela, que l'UNESCO puisse réussir un jour à faire adopter des conventions internationales contraignantes en ces matières-là. Voilà mon message de ce jour. Mon espoir repose sur la prise de conscience agissante des développeurs de cet instrument eux-mêmes, comme ceux qui se sont manifestés la semaine dernière et ceux qui ont fait déjà des grèves dans le passé.